On a rarement vu des négociations de paix comme celle-là. Pour mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, Donald Trump a d'abord proposé un plan qui avait été rédigé par les Russes, traduit en anglais, avant d'être présenté à Volodymyr Zelensky. En ce moment, nous vivons l'un des instants les plus difficiles de notre histoire. La pression sur l'Ukraine est l'une des plus dures. Un plan imbuvable pour l'Ukraine et ses alliés européens qui a quelques jours plus tard été corrigé pour le rendre moins favorable à l'envahisseur russe. En résumé, on vous explique pourquoi la diplomatie américaine fait grincer des dents quand elle donne l'impression d'une soumission de la Maison-Blanche au Kremlin. Le plan Trump comptait 28 points. Il obligeait l'Ukraine à renoncer aux territoires occupés par la Russie, mais aussi à céder des territoires que la Russie n'a même pas encore conquis. Le plan imposait à l'Ukraine de réduire la taille de son armée et la contraignait à ne jamais rejoindre l'OTAN. Et Donald Trump insistait, son plan était à prendre ou à laisser. He'll have to like it, and if he doesn't like it, then, they should just keep fighting, I guess, Le plan Trump reprenait en réalité toutes les exigences russes et il entraînait la capitulation de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky comprenait qu'il perdait le soutien de son allié américain. L'Ukraine pourrait être confrontée à un choix très difficile, soit la perte de sa dignité, soit la perte d'un partenaire clé. Et les observateurs se moquaient. Le plan Trump est tellement favorable à la Russie qu'il a dû être rédigé par une intelligence artificielle russe. Ils ne croyaient pas si bien dire puisque l'agence Bloomberg a pu établir, retranscription téléphonique à l'appui, que Kirill Dmitriev, un proche conseiller du président Poutine, a bel et bien rédigé le plan pour l'Ukraine. Le document a ensuite été transmis à Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Trump, suggérant aux Américains de le présenter comme leur plan à eux. Обсуждение с американской стороной, продолжим диалог с американской стороной, четко донося позицию России. L'agence Bloomberg a aussi divulgué une autre conversation tout aussi hallucinante entre Steve Witkoff et Yuri Uchakov, le conseiller principal de Vladimir Poutine pour les affaires étrangères. Yuri, voilà ce que je ferai, ma recommandation. Oui, s'il te plaît. J'appellerai et je redirai que vous félicitez le président pour cet accomplissement, que vous soutenez le fait qu'il soit un homme de paix. Je dirai ça, je pense qu'à partir de là, ce sera un très bon appel. Steve Witkoff lui dit « Voilà comment ton patron doit parler au mien ». Il lui explique qu'il faut le flatter, lui dire qu'il est un homme de paix, le féliciter pour son succès à Gaza et lui dire surtout de ne pas soutenir Volodymyr Zelensky. That Bloomberg has of Witkoff coaching the Russians on how to appeal to you? Well, I haven't heard it, no, but that's a standard thing, because he's got to sell this to Ukraine. He's got to sell Ukraine to Russia. That's what a deal maker does. You got to say, look, they want this. You got to convince them with this. That's a very standard form of negotiation. Steve Witkoff, l'ancien partenaire de golf de Donald Trump, qui conseille au Kremlin la meilleure façon de s'adresser à son patron. Un plan de paix prétendument américain qui est en réalité rédigé par les Russes. Tout cela est totalement interpellant et prouve que la connivence entre la Maison-Blanche et le Kremlin est totale. Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования. Volodymyr Zelensky est sous pression, mais il n'a pas l'intention de se laisser manger tout cru, ni par Vladimir Poutine, ni par Donald Trump. Le président ukrainien a réussi à largement remanier le plan écrit par les Russes lors d'une réunion avec le plus modéré de l'équipe Trump, le secrétaire d'État Marco Rubio, et avec l'appui des Européens. We were able to go through some of those items now, point by point, and I think we've made good progress. So we're working through making some changes, some adjustments, in the hopes of furthering narrowing the differences and getting closer to something that both the Ukraine and obviously the United States are very comfortable with. Résultat, le plan Trump en 28 points a été remanié et certains paragraphes ont tout simplement été effacés. Plus question pour Kiev de renoncer aux territoires conquis par la Russie, ni de sabrer dans les effectifs de l'armée ukrainienne. Les mentions concernant une adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne ou à l'OTAN ne sont plus écartées, elles seront discutées plus tard. And I'm ready to meet with President Trump. And there are sensitive points to discuss. We have them still. And we think that
presence of European leaders could be helpful. And let's discuss some key issues today in a closed format. L'Ukraine est soutenue par les pays européens qui veulent être autour de la table quand les discussions commenceront entre Kiev et Moscou. L'impératif pour l'Union européenne, ce sont des garanties de sécurité et le respect de la souveraineté de l'Ukraine. Nous voulons la paix, mais nous ne voulons pas une paix qui soit en effet une capitulation, c'est-à-dire qui mette l'Ukraine dans une situation impossible, qui donne toute liberté à la Russie au fond de continuer, d'aller plus loin, y compris vers d'autres Européens, et mettre notre sécurité à tous en danger. La Russie, en tout cas, continue de bombarder l'Ukraine au quotidien. Vladimir Poutine a déjà prévenu, il ne signera aucun accord de paix avec les autorités illégitimes de Kiev. Я полагаю, что украинское руководство допустило принципиальную стратегическую ошибку, когда побоялось пойти на выборы президента, после чего президент утратил свой легитимный статус. Steve Witkoff a rencontré Vladimir Poutine au Kremlin, mais rien n'indique à ce stade que la Russie acceptera un accord qui défend les intérêts de Kiev et qu'elle renoncera à son objectif de domination totale de l'Ukraine. Avant cette rencontre, Vladimir Poutine a même menacé directement les pays européens. Nous n'avons pas l'intention de combattre l'Europe, je l'ai dit 100 fois. Mais si l'Europe décide soudainement de nous faire la guerre et l'engage, nous sommes prêts dès maintenant. Si l'Europe choisit de déclencher une guerre, la situation peut très rapidement atteindre un point où il ne restera plus personne avec qui nous pourrons négocier. Depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier, Donald Trump ne cache pas ses affinités avec Vladimir Poutine. Et il n'a pas manqué de bousculer Volodymyr Zelensky, à qui il répète fréquemment qu'il n'a pas les cartes en main et dont le régime est empêtré dans une grave affaire de corruption. Ukraine's got some difficult problems. They have some difficult problems. We have a corruption situation going on, which is not helpful. À la sortie de la réunion au Kremlin entre les délégations russes et américaines, c'est le fameux conseiller du président russe, si proche de Steve Witkoff, qui prend la parole et il n'est pas optimiste. Pour l'instant, aucun compromis n'a été trouvé. Certaines propositions américaines semblent plus ou moins acceptables, mais elles doivent être discutées. Certains passages qui nous ont été proposés ne nous conviennent pas. Les travaux vont donc se poursuivre. Une chose est sûre, Donald Trump, qui avait promis de régler le conflit en 24 heures, ne fixe désormais plus d'ultimatum, ni à l'Ukraine, ni à la Russie.